Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis pour prendre acte d'une des grandes orientations du quinquennat, la réforme du dialogue social. 5 ordonnances pour réformer en profondeur le dialogue social en France, transformer le marché de l'emploi et relancer notre économie. C'est une démarche ambitieuse que nous sommes aujourd'hui appelés à ratifier. Afin que le projet de loi fasse l'objet d'un vrai débat, l'Assemblée nationale a souhaité réorganiser le texte pour que chaque segment de la réforme de ces ordonnances puisse être pleinement discuté. Je souhaite vous préciser la position du groupe des Indépendants sur les grandes orientations de ces ordonnances. Le Gouvernement a d'abord défini le principe de la primauté de l'accord d'entreprise afin de faciliter la négociation collective dans toutes les entreprises, et plus particulièrement les plus petites. C'est la première fois qu'une réforme du code du travail donne la priorité aux TPE et aux PME, et cela mérite d'être souligné. Elles pourront désormais conclure un accord collectif, même en l'absence de délégué syndical, et seuls 4 % des PME disposent d'un délégué syndical. Cette simplification de la vie quotidienne des TPE et PME passe par une série de mesures attendues de longue date. Réforme des règles de licenciement, nouveau barème des dommages et intérêts, suppression des contraintes administratives inapplicables notamment. Ces ordonnances clarifient les règles tout en permettant un climat serein entre les chefs d'entreprise et les salariés. Elles nous semblent susceptibles de redonner confiance en donnant les moyens d'anticiper et de s'adapter aux nouvelles contraintes de la vie économique et financière. Pour mener à bien ces objectifs, le Gouvernement a proposé la fusion des instances d'information et de consultation en une nouvelle structure, le Conseil social et économique. Simplicité, efficacité, rapidité, tels sont les mots d'ordre. Je ne reviendrai pas dans le détail sur toutes les mesures proposées par ces textes, mais je souhaite insister sur le fait que si elles accompagnent les entreprises face aux défis de l'économie du XXIe siècle, elles ouvrent aussi de nouveaux droits pour les salariés et consacrent de nouvelles garanties pour les syndicats et pour les élus du personnel. Je crois qu'il faut donner les chances à votre gouvernement, madame la ministre, de changer les choses, de mettre fin à l'inertie de l'emploi en France et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le chômage. Bien sûr, ces ordonnances peuvent être complétées. Notre collègue Daniel Chassain fera part des propositions de notre groupe sur ce point. Mais ces ordonnances ne sont qu'une pierre d'un édifice plus vaste. Cette réforme du dialogue social devra s'accompagner d'une réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle, adossée à un grand plan d'investissement pour les compétences et la formation. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, faisons de la ratification de ces ordonnances une perspective de redressement pour la France. Nous soutenons ce texte qui apportera aux 18 millions de salariés, aux 3 millions d'entreprises et aux 2,6 millions de demandeurs d'emploi plus de liberté, de protection et d'égalité des chances. Je vous remercie.